C'est vrai qu'il y a le télé. Il y a quel qui va se laisser caresser là? Bah là, ils sont malheureux, il n'y a plus personne. Tout ça, quoi. Vas-y. Attends, ouais, plus. Oui, je t'ai appelé parce que je suis avec le motard qui a fait la vidéo. Il est là, Cresmar. Il est là, dis donc, je l'ai chopé. Il était de l'autre côté, il a failli se faire engueuler parce qu'il était de l'autre côté, puis je le regarde, je dis, mais c'est marrant, j'ai déjà vu. Je me rappelais de la photo que tu m'avais montrée, bah il est là. Donc c'est bon, je les ai invités à bouffer quand on ouvrira. Non, bah je suis en face, je m'occupe du linge, après je reste un petit peu avec lui. Ouais, tu te lèves le matin, t'as un truc à faire à Paris, tu vas faire ton truc. T'as ton fils qui t'appelle, qui dit c'est bizarre, je vois le sable là-haut, ta femme. Bon, t'es à Paris, tu te rends pas bien compte, et puis le mardi matin tu te réveilles et tu vas checker la montagne, et là tu vois effectivement qu'il y a beaucoup de sable d'apparent. Quand tu connais un peu le cadre, moi tous les matins, tous les soirs, j'ai toujours un œil sur l'établissement, puisque j'habite en face, hein, donc je vois l'évolution du terrain, de la topo, s'il y a un arbre qui pond, je le vois tout de suite, s'il y a un truc de boucher qui risque... Je vois tout ça, mais j'étais loin de penser qu'à un moment ou un autre, la montagne tomberait. En fait, il y a 2 ans, alors on entend tout et rien, parce que l'ONF a fait son travail il y a 2 ans, j'ai 2 arbres qui étaient tombés sur la terrasse. Ouais. Donc je les ai appelés tout de suite, j'ai fait un courrier de manière à prévenir quand même qu'il y avait danger pour les gens qui sont en terrasse tout l'été, et ça tombait juste au mois de février. Donc suite aux grosses pluies, on avait déjà eu une alerte. Bon, l'ONF tout de suite ont rassuré, ils sont venus me voir, on a paralysé tout le quartier, la route, tout, on a coupé les arbres, on faisait sortir les gens du restaurant au moment où ça tombait. Et il y avait des arbres qui avaient plus de 50 ans, hein, donc c'était quand même des gros. Il y en a encore là-haut d'ailleurs. Hein. Et puis donc ils ont fait leur boulot pour éviter que ça tombe sur la tête des gens, sinon on nous aurait appelé Daft Punk, hein, c'est ce que je dis à tout le monde, j'aurais changé le nom du resto, on aurait bossé avec des casques. Bon, enfin bon, de là à penser qu'à un moment ou à un autre, en fait il y a des racines, mais il y a tellement d'humus, d'après le géologue, hein, ils ont fait passer les géologues et tout. Bah déjà on voit beaucoup de sable, donc on sait très bien que le sable... Mais il y a tellement d'humus dessus, il y a une couche d'humus et ça fait un peu comme une sorte d'avalanche, sauf qu'à la différence, c'est pas une coulée de boue, donc c'est moins dangereux, ça se déplace. Ouais. Tout doucement. Et donc ça se déplace tellement doucement qu'on n'a pas entendu de bruit, rien du tout. Et donc quand j'ai été voir sur la terrasse supérieure là-haut, la terrasse que j'appelle la terrasse de Tahiti. Bah on voit le muret. Et le muret s'est affaissé par le poids de la terre en fait. Ça a poussé le long de l'habitation, enfin dans le dos. Apparemment, il n'y a pas de traces apparentes, mais bon, le chemin est bouché, et puis bon, on ne sait pas, c'est des éléments naturels, on ne sait pas comment ça va se transformer. S'il pleut encore pendant 2 mois, on risque d'avoir encore une poussée. Ouais, bah ouais, c'est clair. Donc, bon, bah, tout de suite, j'ai prévenu l'ONF a prévenu, nous, on a prévenu la mairie ensemble. La mairie a pris les bonnes dispositions, il y avait les pompiers, gendarmerie, tout ça pour protéger le site, en fait. D'accord. Donc sur le coup, tu te dis bon, il se passe quelque chose, mais donc le mardi, tu penses pas que ça va s'arrêter et le mardi, tu as un arrêté municipal qui dit bah monsieur, faut fermer parce que il y a péril en fait, parce qu'il y a un danger pour la population, ce qui est normal. Hein. Donc on bloque la route, tout de suite, parce que en fin de compte c'est 1,5 fois. Alors ça je te dis ce qu'on m'a dit, hein, c'est 1,5 fois la hauteur dans la longueur. Ok. Donc on a coupé la route. Et puis le géologue est venu, il a dit non c'est bon parce que c'est pas le même système, c'est pas comme un éboulement de montagne, ça se déplace pas de la même façon et il n'y a pas de raison que ça aille de l'autre côté de la route. Okay. Donc, mais le restaurant lui il est en plein dedans. Ouais, le restaurant ouais. Donc tout de suite bah, c'est le coup de massue parce que j'ai une famille, hein, j'ai une famille à nourrir, j'ai du personnel, le personnel chômage technique partiel quoi, j'ai pas eu le choix. Ma femme comprise, et puis en plus je suis en période d'hiver donc c'est là où je travaille le moins. Comme les motards hibernent, on hiberne aussi en fait. Mais on essaye de survivre avec un peu de concert, un peu d'ouverture de week-end. On essaye de maintenir le cash flow correctement.
Donc c'est le choc, hein, parce que tout de suite les enfants se posent des questions, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir, tu vois, c'est vraiment impressionnant. Quoi. C'est sûr. Ouais. Sur le coup, j'ai pas réalisé. On voit pas le truc arriver et du coup voilà, on n'est pas préparé. Je les prends en pleine face. Hein, donc, c'est sûr, on n'est pas préparé. Les inondations l'année dernière, déjà ça avait été un peu chaud parce que l'eau a failli passer par son muret. Bon là ça concernait l'habitation dans laquelle je suis, là. Pas le restaurant, mais là cette année, l'accumulation de la flotte pendant 2 mois a fait que... Alors dans tout ça, évidemment, je suis assuré pour tout, hein, parce que je veux mettre les choses au clair. Il y a des gens qui disent est-ce que tu es assuré? À chaque fois on me pose la question, mais évidemment, quand tu as un crédit à la banque, quoi que ce soit, tu as une assurance pro, je l'ai, tu as une assurance en cas de perte d'exploitation. Non, de perte d'exploitation. Bah oui, mais ça concerne les incendies, ça concerne les problèmes avec la flotte, ça concerne tout un tas de choses, mais tu es loin d'imaginer que tu vas avoir un glissement de terrain. Et évidemment, le glissement de terrain ne rentre pas dans les conditions, parce que c'est un phénomène naturel. Donc ça, c'est la loi, il n'y a rien à dire, c'est comme ça. Donc d'où est le problème? Parce que forcément, s'il n'y a pas de décret préfectoral comme quoi il y a eu une catastrophe naturelle sur le site, on se retrouve sans rien. Pas d'assurance, pas de rentrée d'argent, et tu vis avec la trésorerie qui te reste, et en fait ça va très vite. Parce que j'ai des charges, j'ai des grosses charges, ça paraît pas, mais dans l'entreprise, j'ai des charges qui tombent, et t'as beau tourner dans tous les sens, mais ça tombe quoi. Alors heureusement, souvent on a tendance à critiquer l'État et tout. Moi le premier, quelquefois je suis pas content quand je paye des charges et tout, je gueule comme tout le monde. Mais là franchement, ils ont été vachement compréhensifs. J'ai envoyé tout ce qu'il fallait à tous les centres, hein, de manière à ce qu'ils comprennent, et ils ont été très compréhensifs. Tout de suite, ils ont enrayé le truc et pour que je sois, on va dire, psychologiquement peinard. On va dire entre guillemets, parce que la TVA, les impôts, ça rigole pas, hein. L'URSSAF, tout ça, ça rigole pas. Hein. La moindre erreur, ça peut aller vite. Donc j'ai calmé tout ça, les gens étaient compréhensifs, mes fournisseurs, je suis pas inquiet parce que j'ai de mon rapport, donc tout ça, c'est pas le problème. Ce qui m'a surtout fait vachement de bien, ce qui m'a permis de relever la tête, c'est la réaction des gens. Oui. J'ai 2 motards qui se sont pointés mardi, il y a eu un rayon de soleil, donc qui dit rayon de soleil dit moto. Ouais. J'en ai 2 qui sont venus et qui ont vu ça et qui m'ont appelé tout de suite et qui m'ont dit Lucky, qu'est-ce qui se passe? Donc j'aurais raconté ce que je te raconte, sans faire de chichi, je dis la vérité. Hein. Et là, le lendemain matin, c'est-à-dire hier matin, ils ont mis tout de suite une cagnotte en route. J'ai vu qu'ils ont créé une cagnotte. Un truc de fou, hein. Ils sont réunis tout de suite pour faire démarrer le truc pour pas que je sois en jus en fait. Alors parce qu'il faut tenir le coup, le problème c'est ça, c'est que je sais pas quand l'ONF, alors donc c'est le terrain de l'ONF, donc bien sûr j'avais 150 brouettes hier, 150 pelles, 300 bras en fait. Ouais. Motards, clients, anciens, retraités, tout le monde a déboulé. 500 textos, 250 mails, 98 coups de téléphone. Là, tu sens que... ça fait du bien, quoi. Voilà, la mairie de Senlis aussi, au top. Tout le conseil municipal derrière moi, qui viennent, qui me demandent des papiers, des trucs pour faire avancer le dossier. Donc franchement, donc tu sors la tête de l'eau. C'est une sortie de l'eau, on va dire, c'est pas du concret dans l'immédiat, mais au moins tu te dis, ça suit. Maintenant, j'espère que ça va suivre en haut, quoi. Ça va suivre, si je suis en catastrophe naturelle, on m'aidera. Sinon, j'ai peur, je crains le pire. Parce que si t'as pas de rentrée d'argent, on va pas te faire de crédit. Si ça dure un an, là moi ma saison elle attaque au mois de mars. Donc je comprends l'ONF aussi, hein, les mecs, alors les pauvres ils sont arrivés le matin, ils avaient jamais vu ça de leur vie. Quand c'est des arbres, des sangliers, tout ce qui est de naturel de tous les jours, où on a des rapports, parce que tous les jours je suis en rapport avec eux. C'est quoi qui fait du bruit? C'est le moteur. Il va s'arrêter du flot ou pas? Ouais. J'ai peur que ça fasse trop de bruit pour le micro après. Ouais. Il va s'arrêter. Bon. Mais bon, je pense que j'ai assez de voix. Ouais.
Alors donc, ouais, bah, le moral, bah, grâce à ça, le moral revient en fait. Tous les jours, je me dis bon, on est soutenu, les gens viennent, on est soutenu, on est vraiment soutenu, c'est impressionnant. On dit souvent que les Français, il n'y a pas de solidarité, on est un peuple assez chacun de son côté, bon, ce qui est un peu vrai dans la vie de tous les jours, mais quand il y a une galère, tu sens quand même que ça bouge. Et alors le monde des motards. Je pense qu'il y a beaucoup d'habitués d'ici qui se sont motivés pour aider, que ce soit financièrement ou qui étaient prêts à aider aussi pour mettre des coups de pelle s'il y a besoin. Après, j'ai vu aussi beaucoup de gens participer, voilà, même s'ils n'étaient jamais venus, mais c'est parce qu'ils en ont entendu parler en fait. Ah mais je pense que tout le monde a entendu parler les motards, les clubs de motards du 78, ça vient de Chartres, ça vient du Mans, ça vient de Seine-et-Marne, ça vient de partout en fait, c'est des clients qu'on a tout le temps. En plus, ce qui est dingue, c'est que les mecs ils me téléphonent et j'ai pas les visages, j'en connais tellement. Alors je leur demande de m'envoyer une photo sur le portable parce que je les vois avec leur casque ou alors j'ai pas le temps de les voir parce qu'il y a trop de monde en fait. Ou alors ceux qui viennent les plus ardus, qui viennent l'hiver quand il gèle, donc j'ai le temps de discuter, l'hiver j'ai toujours le temps de discuter. Par contre l'été c'est toujours un peu dur, donc je leur explique si vous repassez l'hiver, on a le temps, mais pauvre, l'hiver, bon bah, il y en a quand même qui sont costauds. Mais bon, j'espère, il y a un truc qui me fait peur aussi, c'est comme les motards viennent tous là et que ça crée il y a le bruit, il y a ceci, il y a cela. Seulement, plus de motards dans la vallée de Chevreuse, ça ne sera plus jamais la vallée de Chevreuse. Parce qu'ils viennent tous là, c'est sûrement, à défaut d'être le plus grand, je pense que c'est quand même l'un des plus grands bars motards de France. Ouais, je pense aussi. Moi, je vois des 500 bécanes le week-end. On ne sait même plus où les garer, il y en a. Même les vélos. Moi, à chaque fois que je montre des images d'ici le week-end, à chaque fois on me dit mais c'est un rassemblement moto. Bah non, c'est juste qu'il fait beau. C'est là et ils viennent pas pour regarder le paysage, ils viennent là parce que c'est le rendez-vous quoi. Mais ce qui est bien c'est que ils sont pas non plus, c'est pas l'invasion du style poussez-vous on est là, non, les seniors, les gens mangent, les anciens viennent. Je vois des trucs, t'as un handicapé qui vient, il l'aide, tu vois, il laisse leur place. C'est franchement un monde. C'est le monde des motards que j'ai découvert en arrivant ici en fait. Parce que je suis motard, mais j'étais motard solo. Je me baladais avec ma femme, on se baladait, on était comme les autres, quoi. On se rendait pas compte en fait de la masse. Quoi. J'étais pas très rassemblement non plus. Là, je comprends ce que c'est que la solidarité motard. Mais franchement, je suis épaté. C'est un truc de fou. Franchement, ça nous a surpris. Alors, sans être surpris, parce que dans la vie tous les jours, on les connaît. Mais ça nous a surpris de voir que même des mecs qu'on avait vus, moi, il y en a un des deux derrière One, j'ai pu le voir parce qu'à chaque fois qu'il vient, le pauvre, je suis coincé dans la cuisine, je suis derrière les crêpes et je peux pas bouger. Arwan, c'est celui qui a créé la cagnotte. Ouais, ils sont deux. Il y a Arwan et Jacques, Gia, etc. Ils m'envoient ça comme ça. Donc c'est ceux qui sont de l'association SMDIF. Oui, c'est ça. Et qui demandent à d'autres assos. Après, il y a les musiciens aussi, parce que je suis psychote aussi. Donc j'ai les musiciens aussi qui m'ont téléphoné, qui participent aussi. Et il y en a qui participent, mais je veux dire. 6 jours, je pense que je peux faire un truc, je pense que je ferai un truc forcément pour eux parce que c'est pas possible autrement. Je peux pas réouvrir sans leur dire voilà, on fait l'ouverture, quoi. Tu vois, en triant évidemment parce que je peux pas non plus attirer toute la terre, hein, mais il y a tellement de monde que faut que je réfléchisse là. Mais il faut ouvrir. Oui, alors quand ouvrir, de toute façon. Le problème c'est quand c'est toujours ça. Ouais. Dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Et le problème il est là. Je pense qu'il faut être réaliste. Dans 2 mois, ça va être chaud, quoi. Ça va être chaud. Après, je pense que si l'État se bouge, peut-être que oui. Pour l'été, ça serait possible, je pense. Mais après, voilà quoi. Il faut que les travaux commencent. Et ça, c'est le plus souvent pour que ça commence. Ça donne toujours du temps et c'est ça qui est chiant, quoi. C'est tout le problème.
Bon, alors maintenant, il y a urgence pour moi parce que forcément j'en vis. Donc c'est clair qu'il y a urgence. Maintenant, je pense que pour la région, tu sais, tu passes là, il n'y a plus rien. Les gens ne vont pas comprendre déjà parce que tout est installé. C'est prêt, parce que moi l'hiver, qu'est-ce que je fais? Les peintures, je fais mes tables, je plante les fleurs avec ma maman. Parce qu'on a besoin que ce soit beau, quoi. J'ai un Chorlet qui s'occupe de tout ce qui est clientèle, et des rapports sur Facebook, on n'ouvre pas, elle est en rapport tout le temps continuel avec le monde motard, quoi. Parce que c'est elle qui les voit le plus en fait à la caisse, donc elle les connaît beaucoup plus que moi. Et franchement, elle hallucine plus que moi parce que en fin de compte, elle hallucine, mais non, en fin de compte, c'est moi qui hallucine plus parce que moi, je suis derrière, je vous sens, j'entends les bruits, j'entends d'ailleurs même chez elle, quand elle était toute petite, je disais au revoir à toutes les motos qui partaient. J'entends le bruit des motos comme disait Johnny. Les Chorlet, vous palpent, elle est là auprès de vous. Et ça, de connaître les gens, les chaînes, tout ça, tu trouves plus ça, les restaurants familiaux comme ça, parce qu'en fin de compte, c'est un restaurant vachement familial. On a une relation et j'ai aucune ardoise. J'ai aucune ardoise, quoi. Personne me fait des plans. Franchement, c'est ça qui fait qu'on est, on est surpris par la masse, mais on n'est pas surpris dans l'attitude en fait. Pas du tout. Pas surpris dans l'attitude. Moi, ça fait 10 ans que je suis là, j'ai jamais eu de. En fin de compte, c'est la nature qui m'a planté parce que les gens. C'est bien parce que les gens. Et pourtant, je vis dedans tous les jours. Je peux pas être mieux. Je veux dire. C'est assez dingue qu'en une journée, tout le monde c'est. Ça bascule. Ta vie bascule. Toute ta vie bascule en une journée, quoi. Tout ce que tu mets. Tu mets ton corps, ton âme toute l'année pour ouvrir, pour ta saison, pour dire bon voilà, il doit arriver. Parce qu'en fin de compte, tout est basé sur le temps. Le premier week-end de février, premier week-end de janvier où on regarde la météo, j'ai jamais autant regardé la météo de ma vie. Si j'ai pas connaissance du climat qui va faire le week-end, mais je peux me retrouver dans un jus, mais un truc de fou. Hein. Oui, parce que du coup, ça ne sera pas du tout la même consommation. Il faut vachement prévoir. S'il fait beau, tout le monde va venir. Et s'il flotte, je sais que j'aurai beaucoup moins de monde, mais c'est violent. Ça passe de 15 clients à 500 clients. Ah ouais, c'est sûr. C'est un truc de fou. Hein. Bah, c'est sûr, parce que du coup, il y a une moto qui se dit ah vas-y, je ferai bien une petite balade. Ouais. Donc invite tous ses potes. Et voilà, et on est facile 8-9. C'est que s'il fait froid, s'il fait très froid, on verra beaucoup moins de monde, même s'il fait froid et sec. C'est à chaque fois que le climat change, on s'adapte au climat en fait. Voilà, il faut s'adapter au climat. Mais glissement de terrain, ça jamais, je m'étais pas adapté. Ouais, là, franchement, je m'étais vraiment pas adapté à ça. On s'adapte pas à ce genre de truc d'ailleurs. Là maintenant, je me suis adapté aux inondations. J'ai acheté des bottes parce que l'année dernière. Juste en face et que le niveau en dessous, on se dit. Ah ouais, non, mais l'année dernière, c'est violent. C'était arrivé à 10 cm du bord. Donc, il aurait plu encore 3-4 jours à fond. Je crois que parce que le parapet, là, il est posé sur il est posé, il n'est pas imbriqué, il est juste posé. D'accord. Donc la départementale que je connais bien, maintenant, en fin de compte, on se connaît super bien. C'est que dans les galères qu'on se connaît, en fait. Il y a des gens que je revois à chaque fois qu'il y a des galères. Mais ils sont efficaces, ils sont là, quoi. Et les plongeurs qui sont venus, là, c'est impressionnant, quoi. C'est quoi, du coup, la prochaine étape Là La prochaine étape, là, pour... Alors, en fait, il faut qu'ils purgent. En fait, il faut purger. Donc, il faut qu'ils viennent, dès qu'ils vont mettre en sécurité déjà le coin, ça c'est fait. Ok. Et il faut qu'ils purgent. Alors, purger, en termes de géologie, je suis pas très... J'imagine que c'est pour enlever la boue. Déjà, ils vont couper les arbres, là. Ah ouais, ça c'est sûr. Hein. Après, ils vont enlever tout l'humus, en fait. Ok. Et ensuite, ils devraient normalement mettre les rochers en sécurité, retirer la terre, retirer tout ça, et laisser les rejets, là, pour que ça tienne, et bâcher. En fait, il faut bâcher. Okay. Parce que le sable, lui, c'est un ciment naturel. Je te répète ce qu'on m'a dit. Hein. Ouais. Le sable est un ciment naturel. Le sable de Fontainebleau est un ciment naturel avec l'humidité. Donc lui, il bouge pas. Il va juste l'eau, ça va faire du ruissellement, ça va descendre, mais il n'y a que le sable qui va descendre. Doucement, quoi. C'est que du ruissellement. Dès qu'il pleut dessus, ça le colle.
t'imagines, il y a 2500 mètres cubes de terre à retirer. Oui, non, mais là, il y a énormément de... Alors, même le camion, je ne sais même pas comment il va. Au pied de la terrasse, il faut qu'ils mettent une poule de 20-30 tonnes sur la terrasse là-haut et qu'ils tirent sur les côtés. Je pense qu'ils vont y aller comme ça, en fait. Ouais. Apparemment. Hein. Après, il faut la colline là-haut, il faut qu'ils tirent un maximum de terre pour pas qu'il y ait de poids vers le bas. Donc il faut qu'ils décaissent là-haut. Et ensuite, je pense qu'ils viendront chercher. Donc c'est un boulot de... C'est pas un boulot de titan, hein. Ils ont déjà fait mieux. Hein. Ah ouais, non, je pense l'homme est assez capable de le faire. Je pense qu'ils sont capables de le faire, c'est juste que bon voilà, il faut qu'ils ça commence. C'est de savoir quand est-ce qu'ils vont le faire. Quand est-ce que ça va commencer, ouais. Après on sera tranquille, mais bon, en attendant, c'est ça le truc, c'est qu'il faut tenir. On un truc, si je suis là, on boit un coup. Ouais. Bah non, on va avoir fini là. Ouais, d'accord. Là on met juste ça parce qu'il y a des gens qui se promènent. Ah bah de toute manière, ça n'arrête pas. Oh putain. Ouais, bon courage. Excuse-moi, merci, ouais. Allez, on fait encore ici. Ok. Oui, allô? Oui. Non, oui, parce qu'en fait, on parle souvent des assurances. Moi, je sais que peu importe la manière dont ça se terminera, mais je sais que le cabinet de Chevreuse, pour pas nommer son nom, c'est cabinet Pagnon. Ils sont hyper efficaces et je sais qu'ils font tout pour que ça se passe bien. Ouais. Donc beaucoup de gens disent ouais, l'assurance, tu vois, tu payes, t'as rien. Là, honnêtement, quand c'est une catastrophe naturelle, ils peuvent pas faire grand chose. Ouais. Sauf il faut que ça vienne de la part de l'État. Si l'État dit catastrophe naturelle, à ce moment-là, ils déclenchent, c'est prêt, ils sont prêts, ils n'ont pas dit qu'ils voulaient pas me rembourser, ils attendent d'avoir le feu vert pour le faire en fait. Ouais. Mais honnêtement, ils sont eux aussi derrière moi, ils font tout pour m'aider et ça c'est quand même important. Ok. Mais bon, en attendant, il y a des c'est juste qu'il faut que l'État valide pour le catastrophe naturelle. Voilà, c'est ça qui est chiant. le dossier dans les starters, ils sont prêts, mais s'ils n'ont pas la catastrophe naturelle, et ben voilà, c'est là où je risque d'avoir des gros problèmes. Quoi. Ouais. Là, ça risque d'être chaud. D'où la fameuse cagnotte, parce que tout le monde sait que si ça marche pas, et ben je sais pas comment. Honnêtement, je sais pas comment je vais faire en fait. Oui, non, mais c'est sûr. Hein. Je vais ouvrir une boîte de jardinage, je fais un appel. Hein, si jamais vous voulez tondre le gazon ou des haies, j'ai tout le matos. En fait, pour ici, tout le matos qui est là, servira à faire les jardins chez les gens. Faut que je bosse, j'ai pas le choix. Hein. Je sais faire ça, ou de la musique, donc je suis ouvert pour les concerts privés. Donc un mec gueuler là-haut. C'est tordu la cheville. C'est Neymar. Bon voilà mon canard. Ok. On fait comme ça? Ouais. Bon. Merci pour ton aide. Allez. Merci pour tes courage. Merci, ouais, ça va aller. Je vais tenir le coup, t'inquiète. J'ai vu pire ces 3 dernières années. Voilà. Allez. À plus. Bon allez. On se remet sur le Ouais. Bon, je croyais que tu partais faire un tour. Oui, mais j'ai remonté quand même ça. Là. Ah d'accord, ok. Mais là, il a l'air bien, là. Prudence, prudence. Je t'attends ou pas? Non. Non. Tu veux m'attendre? Non. Oh, faut que j'aille chercher mes papiers, tout ça. Ouais, bisous, à dimanche. Je reviens dimanche. Oh. Allez, tchuss.